permettront de mettre en place des procédures de contrôle interne adéquates devant le plan de production suivant. Les procédures devront répondre aux questions suivantes. Qui peut déclencher la commande? Donc, qui peut déclencher la commande? Qui peut déclencher la commande? Quand passer la commande? Qui peut déclencher la commande? Donc, on voit bien le responsable. Quand passer la commande? Combien faut-il commander? Écoutez bien, combien faut-il, donc, de façon optimale, les quantités optimales. Donc, combien faut-il commander? Enfin, à qui doit-on commander? Vous rigolez. À qui? Alors là, je fais appel à vous, aux appels, aux catalogues, c'est ça. Alors, vous mettez les moyens de contrôle interne à mettre en place. Alors maintenant, regardez sur la terre. Alors vous jugez. Maintenant vous jugez. Qui a pas de vous mettez les moyens de contrôle interne. Les moyens de contrôle interne à mettre en place. Alors, nous sommes posé la question, comment faire en sorte que les achats soient effectués de façon optimale. Je l'assure. Si vous me soulevez le cours, je vais le soulever. On va faire un montage. Maintenant, à partir de la semaine prochaine, j'ai un cas, de qui les cas on le fait, je ne vais pas les laisser pour les gars qui sont en ligne. On va le faire avec que vous soyez capable de m'identifier à partir du cours, le cas de stade, depuis qu'il y aura vraiment tous les problèmes de dimanche. Mais des fois, vous n'allez pas vous en rendre compte nécessairement. Vous vous en rendrez compte parce que vous serez passé par Héromène et par avoir fait le contrôle. Vous allez mettre le choix sur le problème. Vous notez. Les moyens de contrôle interne à mettre en place, les moyens de contrôle interne à mettre en place dans cette phase sont, écoutez bien. Si vous ne pouvez pas vous dégager dans l'entreprise, je vais vous dégager. D'abord, premièrement, alors, si vous voyez dans les cas qu'on va faire, voici votre attention. Dans les cas qu'on va faire, si vous ne voyez pas ça, dites simplement, il y a le système de contrôle interne. Dans cette phase, ce n'est pas bon. Pour ceux qui vont un peu plus loin avec moi, vous allez mettre ce qu'on appelle vous frapper. Frappe, ça veut dire feuille de révélation et d'analyse des problèmes. C'est ce document que vous savez des rapports d'audit. Vous avez dit, voici les problèmes identifiés. On a identifié à tel endroit. Voici les faits, voici les causes, voici les conséquences, voici la solution d'amélioration. Donc c'est ce document qui recense un peu plus là. Dans le cas de secours, ça sera comme on a dit, quel est le risque identifié, quelles sont les causes. Et je vous demanderai au ministère de l'Agriculture de me trouver des solutions, puisque vous là maintenant la solution. Alors, dans ce cas, donc, les moyens de contrôle interne à mettre en place sont. Suivez le cours d'hier, regardez ce que vous aviez avec vous. Premièrement, organiser une procédure formelle de demande d'achat. Voilà, il faut une procédure formelle de demande d'achat. Organiser une procédure formelle de demande d'achat, telle que les demandeurs soient obligés de transiter par la fonction achat pour la commande au fournisseur. On ne peut pas commander directement au fournisseur. Si c'est le cas, c'est sûr. On ne peut pas commander directement au fournisseur. Donc, organiser une procédure formelle de demande d'achat telle que tous les demandeurs soient obligés de transiter par une fonction achat pour la commande au fournisseur. Donc, c'est ça. Si elle n'a pas voulu, vous frappez. Je disais, madame, organiser une procédure formelle de demande d'achat, telle que les demandeurs soient obligés de transiter par cette fonction, achat pour la commande au fournisseur.